Salut les louloutes, salut les loulous, bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne Poudre de Perlimpinpin. Aujourd'hui, on va faire ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont les fameuses köttbullar. Alors, excusez-moi si je prononce pas très bien, mon suédois est pas super au point. Il faut juste savoir, si vous voulez comprendre ce que ce sont les boulettes qu'on trouve dans les grands magasins de meubles bleus et jaunes qui viennent de Suède. J'en dirai pas plus, je pense que tout le monde a compris. Sur ce, je vous dis tout de suite, générique. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Alexandre de la chaîne Poudre de Perlimpinpin. Aujourd'hui on va donc faire des köttbullar ou köttbullar, je sais pas comment ça se dit, peu importe, des boulettes aux 3 viandes. Et je vais accompagner ça avec du chou rouge rôti et une petite sauce blanche à la moutarde. Donc tout de suite, quels sont les ingrédients? Alors, comme je le disais, c'est des boulettes avec 3 viandes. Donc on a 150 g de bœuf haché, on a 50 g de porc et on a 100 g de veau. L'ensemble, on va l'associer avec un œuf, des oignons et des aromates. Alors les aromates, muscade, paprika. Ensuite, on va accompagner ça avec une pomme de terre et le chou rouge. Donc le chou rouge, il va être braisé et on va y ajouter dedans du cumin entier. Ensuite, on peut accessoirement aromatiser avec un peu de poivre noir, évidemment du sel, et les boulettes elles sont faites aussi avec de la chapelure, donc il y a 70 g de chapelure. Pour la sauce blanche, je vais prendre, normalement c'est avec de la crème fraîche, moi j'ai voulu alléger, donc j'ai pris un fromage blanc, de la moutarde basique, enfin pas basique mais de la moutarde forte, un petit peu d'huile d'olive, sel, poivre, et ce sera tout. Donc tout de suite, on va passer à la préparation des ingrédients. Il va falloir lancer la cuisson de la pomme de terre. Donc comme on vous l'avait déjà montré pour les recettes des samosas, on va faire cuire la pomme de terre à l'étuvée, mais au micro-ondes. Comme ça, on gagne du temps. Et on peut très bien le faire, évidemment, si vous préférez, en chaleur douce, à la vapeur par exemple. Allez, on passe tout de suite en mode rapproché. Donc j'ai eu un tout petit problème technique sur la prise de vue. Ce que vous n'avez pas vu de la vidéo, c'est que j'ai terminé d'émincer les oignons. Ensuite j'ai coupé le chou rouge en un quart du chou rouge en fines, enfin en lamelles. Et le dernier point, j'ai pris la pomme de terre, je l'ai épluchée, je l'ai mis dans un fond d'eau et dans un pot en terre au micro-ondes pendant 10 minutes. Comme ça on est sûr que ça a été bien, qu'elle soit bien moelleuse. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Il y a deux choses qu'on va faire en parallèle. J'ai sorti une poêle et on va faire dorer les oignons. Ça c'est le premier. Et le deuxième, je vais mixer les viandes. Alors c'est parti pour l'oignon, je mets un filet d'huile d'olive. Voilà. À feu assez vif. Et pendant ce temps-là, je vais mixer mes viandes. Donc ça va permettre deux choses. Ça permet que les viandes qui n'ont pas été hachées soient hachées. Et ça va permettre de mélanger aussi les 3 viandes différentes. Voilà. Ensuite, dans le mixeur, on rajoutera le reste des ingrédients, les aromates, les oignons qui auront cuit et l'œuf.
Et voilà. Donc, on obtient une pâte qui est plutôt homogène. Donc maintenant, je vais faire chauffer mes oignons. Voilà. Pendant que les oignons fondent, on fait jusqu'à ce qu'ils soient bien tendres. Moi, je vais ajouter la noix de muscade et le paprika. Donc, une demi-cuillère à café. La noix de muscade, on va le râper directement dans la viande. Toujours en attendant les oignons, je vais récupérer mes pommes de terre, ma pomme de terre qui a cuit au micro-ondes. Donc voilà, je vais juste tester si elle est suffisamment cuite. Nickel. Alors c'est des pommes de terre qu'on prend pour faire les purées, hein, genre binge, etc. Donc des pommes de terre qui s'écrasent facilement. Voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais la remettre dans le mixeur. La chapelure, pareil, c'est dans le bol du mixeur. Les oignons sont fondus, ils sont bien translucides, ils ont bien un peu goutouillé, c'est parfait. Dans tous les cas, on terminera à la main. J'attends que ça refroidisse un peu avant de mettre l'œuf, pour ne pas prendre le risque de cuire l'œuf au moment où je vais le mettre dans la préparation. Dernier élément que j'ajoute à ma farce, après l'avoir fait refroidir un petit peu, c'est l'œuf. Ensuite, je retire toute ma préparation et je vais mettre ça dans le bol et je vais ensuite m'amuser à modeler mes boulettes. Nous approchons de la fin de la recette des cuts boulards. Qu'est-ce que je peux ajouter? J'ai fait une petite sauce blanche à base de fromage blanc, huile d'olive, moutarde et un petit peu de poivre pour accompagner. Ensuite mes boulettes ont été donc cuites à la poêle. J'en sers 4-5 comme ça. La sauce, je vais la mettre à côté. Et ce que j'ai fait donc en accompagnement, c'est deux choses. La première, c'est donc le chou rouge que j'ai mis au four avec un petit peu de cumin, un peu de poivre, un peu de sel, un petit peu d'huile d'olive. Voilà, après 45 minutes de cuisson, notre chou rouge au four est prêt. Donc je vais le servir avec les boulettes. Voilà, donc c'est juste braisé. Pas braisé, juste mis au four. Et voilà, la recette est terminée. Vous pouvez aller dans votre fameux magasin de meubles. Jamais vous mangerez des boulettes aussi bonnes que celles que vous ferez chez vous. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker. Vous pouvez aller regarder les commentaires et en mettre sous la vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et see you dans une next vidéo.